Bonjour, je m'appelle Aïssatou Ndiaye Tandian, ex-athlète de haut niveau. Ma devise préférée, c'est le sport et la santé. Je fais partie des premières athlètes sénégalaises arrivées en quart de finale, mais en athlétisme, je parle parce que je ne connais pas les autres sports. J'ai fait les 2 Jeux olympiques, la chance que j'ai parce que j'ai commencé jeune. Donc du coup, j'ai fait Séoul 88 et Barcelone 92. J'ai fait 2 Jeux olympiques, 2 championnats du monde et 2 Coupes du monde. En fait, moi, je dis que les Jeux olympiques, c'est la Mecque pour un sportif. Quand on m'a dit que j'étais qualifiée au JO, je n'y croyais pas. Mais ce n'est pas la meilleure. La meilleure, c'est quand j'ai eu 17 ans, ma première qualification à la Coupe du Monde via les championnats d'Afrique. Et donc, du coup, je suis qualifiée pour aller faire les championnats d'Afrique pour le Sénégal, mais ils prennent les 4 meilleurs du 400 mètres pour être sélectionnés pour le 4x4 à la Coupe du Monde. C'est une sélection africaine, ce n'est plus une sélection sénégalaise. Et là, par contre, c'était l'Afrique. Et ça, c'était un souvenir inoubliable. Même si je n'ai pas couru, parce que j'étais très jeune. Et quand on est parti à ces championnats-là, je peux dire que j'ai participé à ces championnats, mais il y a eu un temps de préparation de 1 mois. Je n'étais plus gérée, donc je mangeais n'importe quoi. J'avais grossi. Arrivé à Canberra, c'était en Australie, on avait fait une pré-compétition. Les dirigeants avaient vu quand même que les résultats avaient baissé, donc ils ont mis une Marocaine à ma place. Moi, c'était pas grave. Du moment que j'étais qualifiée, j'étais là, c'était quelque chose. En fait, ça a relancé beaucoup de choses dans ma carrière. C'est là que je me suis dit, maintenant, il est temps. Voilà, il est temps d'être une vraie sportive. La défaite aide à se remotiver. La défaite aide à se dire, il y a eu des manquements. Donc, il faut retravailler. Et la défaite aussi remet l'athlète en face de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on peut être dans un pays comme moi, j'étais au Sénégal où j'ai gagné tout le temps. J'arrive ici, je ne gagne plus. Là, on se dit, ah, voilà, quand on voit qu'on est limité sur des choses, on se dit, il y a du travail, il faut que tu travailles. Voilà. Si on arrête, c'est qu'on n'était pas fait pour ça. J'ai été récompensée par le président de la République. À l'époque, le président Abdou Diouf. Chaque année, on récompense les meilleurs sportifs et que j'en faisais partie et que j'ai invité mon père dans cette salle mythique. Mon père, il dit, j'ai tellement applaudi que mes mains, je ne les sentais pas. Et il était heureux. Voilà. J'étais en 5e secondaire et mon prof de sport, à l'époque, m'a vu courir en cross de l'école et a dit il faut que je te présente à la deuxième prof du collège parce que tu es une flèche. Donc il me propose dans un premier temps de m'entraîner dans le collège après les cours et ça démarrait comme ça. Je ne connaissais pas ce sport-là. Un entraîneur national du Sénégal qui prend une jeune fille mineure, c'est rare parce que il faut être sélectionné pour être entraîné par ces entraîneurs-là. Mais tout de suite, il m'a dit j'ai un talent et c'était un père pour moi. Donc il m'entraînait. J'avais peur de lui d'ailleurs, j'avais plus peur de lui que de mon père. Et il me suivait. Et j'ai été cette année-là championne du Sénégal. Donc du coup, et là j'ai pris coup maintenant. J'ai su que j'avais un talent et je n'ai pas lâché. Je commençais à stagner au Sénégal à l'âge de 16 ans, 17 ans. Donc je courais, je gagnais, je courais, je gagnais. Et par contre, la chance qu'on avait, c'est que chaque année, on sortait du Sénégal pour aller préparer les championnats d'Afrique via la Confégès à l'époque. La Confégès, c'était une confédération française qui donnait des stages aux pays francophones pour venir faire des stages ici à Valbonne, Tonon-les-Bains. C'était quelque chose de magnifique pour une jeune fille des quartiers du Sénégal qui prenait l'avion, qui venait s'entraîner ici et repartait faire des championnats d'Afrique et retourner au Sénégal. Et c'est comme ça que j'ai été repérée. J'ai battu le record du Sénégal. Et là, par la suite, j'ai eu une bourse de la coopération française pour venir continuer en France. Ma mère n'était pas véhiculée et mon père n'est pas du tout dans ce parcours sportif des filles, des femmes.
connaissant les papas africaines qui aimaient le sport, mais ne se voyant pas aller me chercher au stade, me ramener avec le temps d'enfant que mon père avait. Mon père ne pouvait pas tout laisser pour venir chercher sa fille et m'amener, c'était pas logique. Pour lui, en tout cas. J'ai eu un professeur de sport tenace qui est venu à la maison pour rassurer mes parents. Donc mes parents finalement ont lâché un peu, mais en disant, parce que lui il propose, ne vous inquiétez pas, j'amènerai votre fille au stade et j'irai la chercher pour vous l'amener jusqu'à la maison. Est-ce que ça vous va pour que vous la laissez faire de l'athlétisme? Ce qui me pousse moi aujourd'hui à aussi aider dans ce sens-là, parce que je sais que on a des talents tous les jours dans les écoles, dans les clubs, même dans les associations. J'avais repéré une fille qui avait fait la meilleure performance de toutes les écoles de Viry-Châtillon sur 40 mètres. J'ai dit à la maîtresse, elle a quelque chose, il faudrait parler à ses parents pour qu'elle puisse faire de l'athlétisme. Donc j'ai laissé mon numéro de téléphone à la maîtresse qui a donné ça à ses parents, mais ils ne m'ont pas appelé. Les parents n'ont pas trop les moyens de payer la licence, d'où le fait qu'ils n'ont pas fait le pas pour venir inscrire cette fille-là. Et j'ai réussi à ramener cette fille à prendre la licence, mais on a contribué, mais ça m'a fait plaisir. Aujourd'hui, je suis passée à entraîner des jeunes pour leur donner l'engouement pour qu'ils continuent. Après, ce que je veux dire par le sport, c'est la santé, c'est que dans ma ville, il y a une politique où tout le monde fait du sport, de l'école maternelle au circus jusqu'aux aînés. Pendant les vacances, là, on a des jeunes de 5 ans à 13-14 ans. Et dans l'année scolaire, on a aussi les aînés. Donc, du coup, on entraîne les retraités donc, à faire de la gym, à rester dans l'exercice. Et le dimanche, on a lancé aussi, la ville de Viry-Châtillon a lancé le ViryFit, où c'est ouvert à tout le monde. Donc, on ne s'inscrit pas. Et le public qui arrive, jeune, pas jeune, âgé, et puis on fait du sport. Donc, c'est pour ça que j'ai dit le sport, c'est la santé. On n'arrête pas cette boucle-là de la maternelle jusqu'aux aînés. Voilà. Et c'est un plaisir.